Niska, l'enfant modèle déchu. Il s'appelait Niska, un jeune garçon issu d'une famille respectée et admirée de tous. Ses parents, figures d'intégrité et de sagesse, l'avaient élevé, avec ses deux frères, dans l'amour, la rigueur et la foi en de nobles valeurs. Niska brillait par son intelligence, sa politesse et son sérieux. Il venait tout juste de passer en classe de seconde lorsque le destin tourna une première page. Son père, haut fonctionnaire, fut affecté dans une contrée lointaine. À la rentrée des classes, Niska découvrit un nouvel environnement, de nouveaux visages, de nouvelles habitudes. Curieux, sociable, il se lia rapidement d'amitié. Mais dans cette familiarité nouvelle se cachaient les germes de la dérive. Très vite, son comportement changea. L'élève modèle devint l'élève rebelle. Poussé par l'orgueil du pantalon kaki, cet uniforme de lycée qu'il brandissait comme un titre de noblesse, et par une mauvaise fréquentation, il développa une arrogance glaçante. À la maison, il répondait sèchement, évitait les repas familiaux, fuyait les prières communes. À l'école, les professeurs ne reconnaissaient plus celui qu'on leur avait inventé. Les recadrages paternels et les larmes maternelles n'y faisaient rien. Niska avait goûté aux fruits amers de la liberté sans discipline. Bientôt, il fréquenta les boîtes de nuit, s'entoura de filles, s'adonna à la cigarette, puis à la drogue. Ses résultats scolaires chutèrent, et sa présence en classe devint une rareté. Quelques mois plus tard, il abandonna totalement les études. Dans l'ombre, il avait intégré un réseau de cyberdélinquance. Avec ses acolytes, il arnaquait sans remords, escroquant des dizaines de personnes à travers le pays et même à l'international. Les gains étaient colossaux. Il se donnait des airs de riche, appartements meublés, vêtements de luxe, motos flamboyantes. Mais tout cela n'était qu'un mirage, bâti sur la sueur, la détresse, parfois le sang des autres. Ses parents, impuissants, vivaient dans une angoisse permanente. Leur douleur n'avait d'égal que leur honte. Comment un enfant si bien éduqué avait-il pu se perdre ainsi? Un jour, alors que Niska et sa bande s'apprêtaient à conclure une opération frauduleuse d'envergure, ils furent pris en flagrant délit. Les forces spéciales de lutte contre la cybercriminalité, créées après l'adoption du code du numérique, les avaient repérés depuis des semaines. L'arrestation fut brutale, leur chute fracassante. Le procès fit la une de tous les médias. Leur escroquerie s'élevait à plus de 20 millions d'euros. Certains des innocents qu'ils avaient ruinés s'étaient donné la mort. La sentence fut exemplaire, 10 ans de prison ferme, assortie de 10 millions d'euros d'amende chacun. Niska, jadis promesse d'un avenir radieux, n'était plus qu'un nom murmuré avec tristesse dans les couloirs de son ancienne école. Un symbole de ce que devient un enfant lorsque, malgré de bonnes bases, il laisse son cœur être corrompu par les illusions de la rue. Une bonne éducation est une fondation, mais la vigilance quotidienne est le ciment qui la solidifie. Même les meilleurs peuvent chuter s'ils tournent le dos aux valeurs qui les ont construits.